créé ce matin. Alléluia et Amen, qu'il soit ainsi. Amen. Avant de donner le titre de ce matin, est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que le peuple de Dieu croit à la résurrection? Amen. Il y a un peu d'amen là. Certains sont en train de se dire, mais où ils vont aller? Je ne vais pas tout de suite répondre parce que je risque d'être tellement travaillé. C'est le but quand tu viens ici, que ça te travaille. C'est de remettre aussi les choses en question. Parce que parfois on croit que notre vie chrétienne, elle est clean. Qu'on vit vraiment la résurrection. Qui dit croire, dit vivre. Si je crois à la résurrection, je dois vivre la résurrection sur la terre. Et pleinement, pas à moitié. C'est vrai qu'en apportant ce message, même moi, il y a certaines choses que je mets en question, c'est-à-dire j'éprouve dans ma vie. Il y a des choses qu'on doit éprouver en nous. Si c'est conforme aux Écritures, si c'est conforme à la résurrection, est-ce que je le vis vraiment sur la terre? C'est ce que nous allons voir, d'où le thème ce matin, une vie miraculeuse. Une vie miraculeuse. Et à travers un texte, nous allons voir ce que c'est une vie miraculeuse. Ça, vous allez pouvoir comparer à ce que je viens de dire tout au début et savoir la vie miraculeuse commence par ça. Amen. On va lire alors dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Et à travers cet évangile, nous allons voir à peu près les dernières recommandations de Jésus. Vous savez que ce qui compte pendant le départ d'un homme et d'une femme qui a marqué une génération, marqué une famille, ce que les gens font tout pour entendre, ce sont ces dernières paroles. Ça ne veut pas dire les premières ne comptent pas, mais ce sont les dernières paroles qui comptent encore plus. N'est-ce pas qu'il dit, vaut mieux la fin d'une chose de son commencement. Alors si nous avons bien débuté, on doit bien finir. Parce que c'est vers la fin que ça commence à être bien consistant, commence à être meilleur. C'est là qu'on commence à s'épanouir, à connaître. C'est là que le Seigneur se révèle davantage. Et vers la fin des temps, c'est là qu'il va se révéler comme il ne s'est jamais révélé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi nous devons vivre pleinement notre résurrection. Amen. Mais nous allons le découvrir ensemble à travers ce texte. Les dernières paroles de Jésus. Il dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient, ils pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sur une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient au chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent à l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu et vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'était là les dernières paroles de Jésus. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils n'en feront point de mal. Ils en poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ensuite, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Après d'avoir donné toutes ces recommandations, lui, il est parti là-haut pour nous attendre. Amen. Gloire à Dieu.
Qu'est-ce qu'on réalise à travers ce passage-là, ce que nous venons de lire? On réalise à travers ce récit que la vie miraculeuse est une vie qui commence par la résurrection. Une vie de résurrection. Une vie de foi et de liberté. Une vie d'action miraculeuse et une vie auprès de Dieu le Père. Tout se tourne à travers ce que vous voyez qui a été souligné. Inspiré du texte, je n'ai pas essayé de trouver moi-même ailleurs, mais je me suis laissé inspirer par le texte qui commence par une vie de résurrection. En effet, mes frères et sœurs, une vie miraculeuse commence par une résurrection, c'est-à-dire une transformation totale. La victoire sur la mort. La victoire sur le péché. C'est une vie de résurrection. Car il est dit, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, laquelle il avait chassé 7 démons. Devant cette femme qui était, comme on dit, lavée, purifiée, prêt à recevoir le message, prêt à porter le message. Cette femme avait reçu la résurrection. Elle pouvait recevoir ce message pour transformer les autres. Car elle-même, elle était transformée. Elle a vu en pleine vue, la résurrection de Jésus. Mais les autres qui le suivaient ne croyaient pas. Mais elle a cru bien avant. Vous savez, lorsqu'on croit en quelque chose, dès qu'on va voir la chose se manifester, on va agir différemment, sans l'incrédulité, sans aucun doute. Elle a répondu. Lorsqu'elle a entendu la voix de Jésus, elle a répondu. Elle ne l'avait pas reconnu, mais lorsqu'elle a entendu Jésus lui parler, Seigneur, si tu ne peux pas le reconnaître en le voyant, mais tu peux le reconnaître sa voix. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendent parler de moi, ils reconnaissent ma voix. Quand on est vraiment transformé, on reconnaît la voix de Dieu. On le reconnaît. Sur la terre, on l'entend et on sait discerner la voix de Dieu. Elle savait discerner la voix de Dieu. C'est vrai qu'elle était étonnée. Voir le Seigneur ressuscité. Mais Jésus l'a envoyé. Elle était prête à aller jusqu'au bout. Et quand on avait chassé 7 démons, les démons ne sont pas revenus. Ils sont revenus, mais ils ont trouvé la maison occupée par le Seigneur. Parce que cette femme aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur. L'amour ferme les portes à Satan. L'amour de Dieu ferme les portes à Satan. Et cette femme était vraiment, elle vivait une vie de résurrection. Elle a reconnu aussi la résurrection en Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai noté aussi, par l'inspiration de ce texte, c'est aussi une vie de foi et de liberté. Pourquoi c'est une vie de foi et de liberté, une vie miraculeuse? Je ne peux pas dire que je vis une vie miraculeuse si je suis bloqué, bien-aimé de Dieu. Il est dit que Jésus apparut d'abord à Marie, quand j'ai dit à laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et qui pleuraient. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient libres? Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient libérés? Mais elle était libérée. Elle est partie l'annoncer, le message qui libère. Vous savez, il y a ceux qui veulent annoncer le message qui libère. Eux-mêmes, ils ne sont pas libérés. Ils étaient en quelque sorte, avant, avec Jésus, ils accomplissaient des miracles, mais ils n'étaient pas libérés de la peur. La preuve. Moins d'épreuves, survient quoi? L'état de leur âme, de leur esprit. Ils s'affligeaient et ils pleuraient. Et nous savons tous ce que ce mot veut dire, affligé. Ce sont des personnes qui sont frappées profondément ou attristées par leur malheur. Ils étaient vraiment attristés profondément,
abattus, accablés, attristés, contrariés, désespérés. Amen. Et au milieu de l'église, on trouve aujourd'hui des personnes qui ne veulent plus la résurrection. Ils sont accablés, attristés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la tristesse. C'est Dieu qui a créé ce sentiment. Mais ce sentiment nous permet de discerner le cœur, les pensées de Dieu. De savoir lorsque Dieu est attristé par rapport au péché. Mais pas par rapport à une victoire. Car ce message annonçait la résurrection de Jésus-Christ. Mais eux, ils vivaient dans la peur. À cause de cette peur, ils étaient affligés. Abattus. Totalement abattus. Et ils ne pouvaient pas recevoir le message de l'évangile. Le message de la transformation. Le message de la résurrection. Et lorsque nous vivons pleinement dans la déprime, accablés, là, on ne voit rien autour de nous. Et qu'est-ce qui risque de nous arriver? On rentre dans une prison. Là, ils étaient dans une prison. Ils étaient entre 4 murs, contrariés. Peut-être que vous allez voir une personne pleurer. Vous allez dire, ah, le pauvre. Mais est-ce que tu as discerné si ce sont des pleurs de contrariété? Une tristesse qu'il montre qu'il est accablé. Certes, tu vas dire, le pauvre ne pleure plus. Mais tu ne sais pas que tu lui dis ça, mais son cœur est déjà endurci. Il est tellement accablé. Là, ils étaient accablés et ils ne pouvaient pas croire. Et pour cela, Jésus est apparu sur une autre forme à d'autres disciples pour leur annoncer les choses différemment, pour les emmener à croire. Car la Bible dit, Dieu parle tante d'une manière et tante d'une autre. C'est-à-dire, il utilise toutes les formes pour nous interpeller. Il a utilisé une autre forme. Il s'est manifesté d'une autre forme pour interpeller ses disciples. Mais malgré cela, ils n'ont pas cru. Dieu s'est manifesté dans ta vie sur plusieurs formes en disant, relève la tête. Ne vis pas dans cet accablement, dans cette tristesse qui va t'emmener à recevoir, à bien prendre, endurcir ton cœur. Combien de fois le Seigneur s'est manifesté devant toi? Sous plusieurs formes. Car si tu n'arrives pas à le reconnaître sous cette forme, tu vas peut-être le reconnaître sous une autre forme. Ce qui explique la bonté de Dieu. Nous, on va dire, il se manifeste pour montrer sa puissance, pour montrer... Non! Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu parle d'une manière, tante d'une manière, tante d'une autre, à cause de notre incrédulité, qui veut briser ce matin. Et Dieu s'est manifesté à travers plusieurs formes pour te parler. Il a utilisé même des enfants. Amen. Pour te parler d'une manière simple, que tu puisses saisir. Dieu utilise la foi des enfants, et de fois tu vas dire, mais... comment cet enfant peut me dire ça d'une manière qu'il a donné ses mots, qu'il a donné ses paroles? Dieu prend aussi la forme d'un enfant. Et c'est là qu'il faut apprendre à le reconnaître. Car quand on n'arrive pas à le reconnaître vraiment, il va utiliser même les enfants. N'est-ce pas? Il a utilisé même la bouche des enfants. Amen. Et d'ici on n'écoute pas, il utilise même les pierres. Je ne sais pas, pour te frapper avec, je ne sais pas. Mais s'il a dit, il l'utilise. Pourquoi faire? Dieu seul le sait. Amen. Mais utilise toutes les formes pour nous parler, comme il a fait à ses disciples qui étaient vraiment accablés, abattus. Parfois on parle des prisons. Mais quelles sont ces prisons-là? Ça peut être ta tristesse à l'extrême. Tu es accablé. Et quand on te dit, relève la tête, tu dis, mais c'est normal, je suis humain. Amen. Et t'oublies, tu es surnaturel aussi. Oui. Non, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que Dieu, lorsqu'il va venir vers toi, il va dire, pleure encore. Pleure encore plus fort. Comme ça, tu seras exaucé. C'est comme ça que vous entendez dit dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'il nous fortifie. Il ne va pas dire, pleure encore, pleure encore, pleure encore. Là, ils étaient accablés. On leur a dit, il vit. Pour eux, ils étaient morts.
Qu'est-ce qui fait que les gens sont accablés de plus? C'est l'annonce de la mort qui étouffe la vie en Jésus-Christ. Et pourtant, ils ont connu la vie en Jésus-Christ. Lorsqu'on leur a dit, il n'est pas mort, mais il vit. Alors celui qui vit, il est capable de te ressusciter. Celui qui vit, il est capable de t'enlever dans tes prisons. Et tellement tu es dedans, quand on te voit, quand on regarde ta tête, elle ne donne pas envie. Parce que tu es toujours accablé. Amen. Attristé. Et tu vieillis. Parce que ça rend vieux. Hein? La joie de l'éternel nous donne la force à nous rajeunir. Toi qui veux être jeune là, tu n'as qu'à du mal à regarder tes cheveux blancs. Tu verras les choses autrement sur une autre forme. Tu verras à travers tes cheveux blancs la parole de Dieu qui annonce le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux dire Amen? Oui. C'est-à-dire ce que tu avais du mal à regarder, tu vas le regarder autrement avec l'amour de Dieu. Mais toi qui restes tout le temps, quand tu vois, et il y a des gens qui fuient, toi tu dis personne t'aime. C'est pas personne t'aime. Les gens se disent si je m'approche d'elle, elle va me contaminer ou bien il va me contaminer. C'est vrai. Si tu fréquentes toujours personne, ça va pas, accablé entre sa maison, elle ne sort pas. C'était ça, il dit, il est mort, c'est fini, il est mort. On vient leur dire, il vit, non, il est mort, vous êtes folle. Il est vraiment mort. On l'a tué à la croix. Mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Il a ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, tu peux dire, je suis mort, mes problèmes m'ont tué, ma famille m'a tué, mes amis m'ont tué. Et tu restes entre quatre murs, tu ne sors plus. C'est dur la vie. Et le monde d'aujourd'hui, il y en a qui sont enfermés. Ils ont un peu le courage d'aller au travail. Il y en a qui ne vont plus au travail. C'est la déprime totale. On leur met un peu à l'hôpital, on les sort parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital. Si vous comptez sur l'hôpital, les places là, il faut se battre. Il y a plus de gens malades dehors qu'à l'intérieur de l'hôpital. Et toi, tu comptes sur l'hôpital, mais ils vont se tromper de médicaments, ils vont te donner un médicament qui va encore plus t'attrister. En plus te rendre folle même. Fou. Il faut faire attention. L'ennemi permet qu'il se trompe. Il y en a qui comptent sur ça. Mais ils comptent sur ça. Moi, je compte sur Dieu, le Dieu de la résurrection. Amen. Le Dieu de la vie. Amen. On n'est pas simplement en prison entre quatre murs. Il y en a qui sont en prison de leurs médicaments. Et il ne peut pas rayonner dans la joie parce que même ces médicaments, qu'est-ce qu'il fait? Ça gonfle ton cœur, ton visage. Toi qui étais vraiment belle, beau, ça t'a déformé. Amen. Ça peut-être, ça t'emmène, tu peux arriver à dormir avec, mais des fois tu as du mal à te réveiller. Il est déjà l'heure. Tu n'entends même pas le Saint-Esprit te réveiller, on dit je vis. Je donne la vie. Hein, mes frères et sœurs, ça vous choque ce que vous entendez? Parce qu'on ne vit pas la résurrection. C'est la vie. Surtout ne dormez pas, ma soeur. Je sais que le sommeil est en train de passer par là. Dormez pas, dormez. Dites non, au nom de Jésus. Il faut chasser le sommeil. Je vous regarde en même temps. Si je vois les yeux partent comme ça, permettez-moi de vous réveiller. Ça fait mal. Je sais que vous aimez Dieu, mais je prêche, vous dormez, je vais vous réveiller. Après, je recommence. Que personne dort. Je regarde vos yeux là. Heureusement, c'est pas tellement grand la salle. Je regarde, personne dort. Parce que si tu dors, parce qu'on fait comme ça en lutte, mais si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Comme ça, si tu dors, tu vas tomber par terre, tu vas te réveiller. Et tu vas plus dormir. Alléluia. Bon, je continue.
Que le nom du Seigneur... Non, mais c'est vrai, parce que il y a comme l'esprit de sommeil qui vient caresser. Dors. Personne va dormir ce matin, parce que tout le monde doit entendre ce message de grâce. Alléluia. Amen. Alors dis sommeil, tu ne mourras pas. Oh, au nom de Jésus, tu peux le dire, tu ne mourras pas. Parce qu'avec Jésus dit, il ne sommeille le Seigneur, ni ne dort notre Dieu. Alors s'il est dit, il ne sommeille, ni ne dort, je ne vais pas dormir. Tu t'es trompé de personne. Je vais dormir la nuit, mais pas maintenant. C'est le jour. Mon jour se lève avec les bénédictions de Dieu. Alléluia. Car il nous a libérés. Il nous a libérés. Ne soyons pas comme ces disciples, comme je reviens dessus. Ils étaient là fermés. Et même qu'on avait annoncé la résurrection, Thomas a dit, Thomas l'incrédule a dit, il faut que je voie. Non seulement je vois, il faut que je touche les mains percées. Et là, je crois. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont là. Vous pouvez tout leur dire. Ils ne vont pas vous répondre comme Thomas. Parce que Thomas encore, il était vrai. Il a dit, si je vois, et là, je vais commencer à croire. Il y en a, il va dire, amen, amen, amen. Mais en vérité, il ne croit pas, même pas. Là, il faut discerner que l'amen, c'est des mensonges de foi. Tu vois, il te dit là avec toi, ils ne sont pas avec toi. Je ne dis pas que toute l'église est comme ça, que Dieu épargne l'église de Gisors. Alléluia. Je sais que la parole de Dieu est pénètre et que le nom du Seigneur soit béni. Que cette parole puisse pénétrer. Ils ont entendu Marie qui est venue avec audace. Il vit, il est ressuscité. Tais-toi, tu es folle. Il est mort. Il vit, il est mort. Il vit. Notre Dieu vit. Il vit ici maintenant. Il agit. Il montre qu'il est le Dieu de la résurrection. À lui seul soit toute la gloire. Et il est dit après cela, oui, enfin, il apparut aux 11, comme ce que je viens de dire. Pendant qu'il était à table, il leur reprocha. Quoi? Pourtant, il pleurait. Toi, tu dis, mais Jésus, tu es dur. Le frère là, la sœur pleure. Et toi, tu viens lui dire, il est dur, incrédule. Toi, t'aurais dit quoi? Quelqu'un pleurait. Notre Seigneur est plus là, tu vois. Il aime son Dieu. Il s'aime lui-même parce qu'il a peur. C'est pas parce que le Seigneur est mort, parce qu'ils avaient peur pour leur peau. La preuve, ils ont fui. Parfois, on voit quand quelqu'un pleure pendant un décès, on pense qu'il pleure pour leur mort. Il dit, ah, qu'est-ce qui m'a arrivé demain? Est-ce que c'est pas mon tour demain? Oui. Mais on croit, il pleure. Qu'est-ce que Jésus va dire? Regardez comment vous êtes dur. On vous a dit plusieurs fois, je vis. Vous avez tellement peur. Et pourtant, vous méprisez les femmes. Une femme est venue vous dire, il vit à jamais. Et vous êtes endurcis. L'incrédulité nous endurcit. L'incrédulité nous endurcit. Et quand l'incrédulité nous endurcit, on s'éloigne de Dieu, on s'enferme. Et nous, on pense à la personne. Elle est avec le Seigneur. Quand tu dis, viens à l'église, non, tu es entre quatre murs. Ton cœur est endurci. Ton cœur est endurci. C'est pour ça que là, il faut la prière. L'intercession de l'église. Et beaucoup sont endurcis aujourd'hui, entre quatre murs. Ils ont peur à cause de leur vie qu'ils ont menée. Et quand on leur parle de la résurrection, Jésus-Christ est capable de te restaurer. Il est capable de te donner la vie. Il dit non. Ils ne vont pas dire qu'il est mort, mais comme s'il disait qu'il est mort. Quand tu dis c'est impossible, c'est que tu es en train de dire qu'il est mort. Remarquez une chose. Quand quelqu'un dans ses problèmes, qu'il n'arrive pas à relativiser, qu'il commence à s'endurcir, c'est-à-dire qu'il ne croit plus que Dieu est capable de toucher autour de lui. Enfant, mari, femme, et on peut s'endurcir facilement. On peut s'endurcir facilement. Vous entendez? Et quand on s'endurcit, tu vas dire, mais Jésus, il m'a fait ça. Il dit, mais elle est où la vie de la résurrection? Je suis capable de transformer. La vie de la résurrection, c'est une vie de transformation. Et les gens commencent à endurcir.
De plus en plus, même dans l'église, on s'endurcit, on ne veut plus sortir chez nous. On reste, on dit, je suis bien chez moi. Il y en a qui disent, oui, il y a ceci, il y a cela. Parce que, est-ce que le fait qu'il y a un tel problème, ce problème te fait peur? Est-ce que ce problème te fait peur? Si ce problème ne fait pas peur, pourquoi tu donnes tant d'importance à ce problème? Et eux, là, ils étaient là, ils ne sortaient plus. C'est que le cœur était déjà endurci à cause de l'incrédulité. L'incrédulité endurcit notre cœur. Et les gens sont de plus en plus durs, même envers l'Église. Les jeunes gens, les ados, quand ils s'éloignent, à cause de l'incrédulité, leur cœur s'endurcit après. Oui, quand on s'éloigne de la résurrection, qu'est-ce qui risque de nous arriver à dos? Notre cœur s'endurcit. On devient dur. Dur envers l'Église, dur envers les parents. Ça, c'est l'incrédulité. On ne croit plus aux parents qui suivent Jésus, les parents qui nous emmenaient à l'Église. On commence à confronter cela à cause de l'incrédulité. Et quand vient l'incrédulité, vient aussi l'endurcissement du cœur. Amen. Oui, c'est là que la Bible dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et à ce moment-là, ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Certes, on peut arriver à fuir, mais ils ont fui complètement leur foi, ils ont oublié tout ce qu'ils avaient appris avec Jésus. Pourtant, ils étaient avec lui. Ils étaient avec lui. Regardez la peur, là où la peur les a emmenés. Regardez la peur, là où elle peut nous emmener. Parfois, non-retour. S'il n'y avait pas une femme qui croyait, la résurrection, elle les a secoués. Et Pierre et Jean étaient obligés de sortir parmi les autres pour aller constater. Il y avait le doute. Il a secoué le doute et l'incrédulité à cause de ce message de cette femme. Je l'ai vu, il vit. Mais parce qu'ils n'avaient pas vu. Et ils étaient aussi conditionnés, certainement, par le message de la femme. Ah oui, c'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas une raison. Je sais très bien qu'une femme va prendre le dessus sur les autres. Mais il fait ce qu'il veut. Et comme il savait que aussi la femme là, ils ne vont pas trop l'écouter, il a envoyé aussi des hommes. Est-ce que le message de la femme ne suffisait pas? Oui. À cause de l'incrédulité des hommes. Il va leur reprocher, c'est qu'ils n'étaient pas libres. À ce moment, ils n'avaient pas de foi. C'est pourquoi je marquais, c'est une vie de foi et de liberté. Une vie de croyance. On doit croire, n'est-ce pas qu'on nous appelle des croyants? Mais là, ils n'étaient plus croyants. Vous savez, croyants que nous sommes, la peur peut nous emmener à ne plus croire. C'est ça le travail de la peur. Et le Seigneur te dit, pourquoi tu as peur dans ce domaine? Ça peut arriver à quiconque, à tous. Mais il faut secouer la peur à un moment donné. Parce que la chair, malheureusement, a vite fait à reculer à cause des dangers de la vie. Mais Jésus, comme il est dit, afin apparu aux 11 pour leur dire, comme il est dit, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. C'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as pas vu tel et tel miracle que ça n'existe pas dans l'Église. C'est ceux qui confondent les théologiens. C'est vrai qu'ils agissent beaucoup par rapport à ceux qu'ils ont entendu, l'enseignement qu'ils ont entendu. Mais il y a peu qui agissent par rapport à ceux qu'ils ont vus, selon l'expérience, vus spirituellement. Et c'est ceux qui changent les choses. Il dit, pourquoi vous n'avez pas cru à ce que cette femme a vu la résurrection? Amen. Et là, amen, il va après susciter la foi, les ramener dans la foi. Les ramener pour leur montrer, je suis la résurrection. Je suis le chemin et la vérité, la vie. Nul vient au Père que par moi. Comme cet homme l'avait dit, montre-nous le Père.
ça fait longtemps que je suis avec vous. Moi, et tu me dis, montre-moi le Père. Je suis le chemin, je suis la vie. Et il va se manifester pleinement. Et là, Thomas, l'incrédule, il va le dire, Thomas, mets tes mains, tes doigts sur la... Quoi? Il a peur quand il a dit, parce que Thomas avait dit, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Parce qu'il y en a qui ont besoin, pas simplement de voir. Ils voient, mais touche. Je me rappelle le témoignage que ma mère m'a raconté les années 60. À l'hôpital, tu vois, c'était pas comme aujourd'hui, c'était des grandes chambres avec plusieurs lits. Une vieille femme s'est levée de son lit. Elle avait besoin de voir et de toucher. Parce que certainement, elle n'avait jamais vu un noir. Et oui, oui. Mais il a touché avec sagesse. Mais elle n'a pas touché avec sagesse. Elle est venue. Je vais vous dire la suite. Hein. Vous connaissez la suite? Comment elle a vu et comment elle a touché? Non. Elle n'a pas bien regardé, elle a reçu une claque, elle a volé. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment l'incrédulité 100% assurée. Tu peux voir comme ça, mais tu craches, tu frottes pour voir si la couleur va sortir. Des fois, il y a ceux qui sont comme ça, ils voient, mais ils ont vu, mais il faut qu'ils touchent. Mais elle aurait pu faire comme ça, mais carrément cracher. Mais ma mère, là, c'était une petite sauvage, là. Je la comprends. Il y a pire que Thomas. Il y a pire que Thomas. C'est vrai, quand vous regardez des réactions, comme moi, une que j'ai connue, je ne sais pas si j'étais dans un village vite fait en France, je voyais, je m'approchais, une petite jeune fuyait. Et moi, quand je voulais provoquer, je m'approchais encore, elle se déplaçait. Je m'approchais, elle se déplaçait. Et je me plaisais à faire ça. J'ai dit, elle a peur d'un petit noir. Non, mais on est un... C'est la diversité de Dieu. C'est les formes que Dieu utilise, les couleurs pour toucher. Mais il y en a qui ont peur. C'est la peur qui emmène quoi? Tout ce qu'on appelle le racisme. C'est la peur de fond dire, il y a ça, le blanc, le noir. Mais ça te dérange en quoi? Est-ce qu'il est venu voler dans ta maison? Est-ce qu'il est venu prendre ta femme? Est-ce qu'il est venu prendre ton enfant? Vis. Et laisse-les avoir cela dans leur cœur. Tout ça, c'est la peur. Tout ça, c'est la peur. Ce n'est pas la vie de la résurrection. Tout ce que je viens de souligner. Parce qu'on est un en Jésus. On est un en Jésus. Mais quand vous entendez la discrimination, ceci, tel un... Hey! Dieu là aussi nous demande de veiller sur notre cœur. Amen. Parce que si on regarde le passé, on ne va pas bien vivre. On va dire les Noirs sont comme ça, les Blancs sont comme ça, les Asiatiques. Mais quand vous voyez comment le monde est fait, comment la méchanceté, parce que les cœurs sont endurcis à cause de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité te dit, tu es supérieur à l'autre. Pourquoi tu as besoin d'être supérieur? C'est la peur. C'est pour te rassurer, c'est la peur. Mais quelqu'un libéré, il ne vit pas entre quatre murs. Il vit dans la joie de Dieu. Il vit dans la paix. Il vit dans le repos. Dieu nous appelle à vivre la résurrection. Pas vivre quand ces gens disent, non, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Eh, ça, ils sont morts. On vit avec Jésus. On est devenus des frères et sœurs en Jésus de toutes couleurs, de toutes sortes de yeux. Quelle beauté. Alléluia. C'est vraiment le métissage. Dis gloire à Dieu. Mais quand on commence à dire, il y a ceci, on sait que tu es mort. Tu ne vis pas en Jésus. Mais je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça la liberté. Les gens
fait en sorte qu'on ferme les frontières en plus. Un jour, un frère m'a dit, oui, c'était les gens de l'Est qui venaient. Oui, il a commencé, j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ça. Là. Parce que tu es chrétien. Il y a des chrétiens que je vais visiter et dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici Il y a un qui m'a dit, qu'est-ce qu'ils font les Africains J'ai dit, mais si je te parle de la politique, mon père a fait la politique, je ne suis pas venu pour ça. Mais pourquoi avoir ce langage-là? Moi, quand on me dit, là où tu es, c'est chez nous, pourquoi? En plus, je me rappelle quand j'étais à l'Effort, quand j'allais des visites, les gens me disaient, mais tu vas servir Dieu où? Tu viens d'où? Moi, je disais, je viens à l'époque, la Mantes-la-Jolie, les Mureaux. Et quand on voyageait, j'étais maintenant avec le temps marié, on partait, les gens me disent, tu viens d'où? Je viens de l'Eure de Normandie. C'est ma femme qui m'a fait réaliser quand on te dit ça. On essaie de te dire d'où tu viens là. Moi, je n'avais pas compris. J'ai dit, mais tu m'apprends quelque chose. Moi, quand on me demande d'où tu viens, j'ai dit, je viens de Normandie, Gisors. Et les gens n'osaient pas demander, poser de questions. Je viens de Gisors. Pour eux, ils voulaient savoir si je viens Guinée-Bissau, Sénégal. J'ai dit, je viens de Gisors. Il y a le Sénégal aussi à Gisors. Il y a la Guinée-Bissau à Gisors. C'est quoi le problème? Comme un collègue de travail me dit, oui. J'ai dit, mais ta carte d'identité, quand tu vas mourir, tu vas dire, enterrez-moi avec ma carte d'identité, je suis français. Oh. Il a commencé à rougir. J'ai dit, je suis plus français que toi parce qu'il y a des quartiers que je rentre, toi tu ne rentres pas. Que toi tu ne rentres pas. Et il dit, il a changé de couleur. Parce qu'il y a un cas, il est arrivé, on a reçu quelqu'un, une nouvelle personne au travail. Il a dit, là, le chef me vient, il me dit, voilà, t'as vraiment quelqu'un de ton sang. J'ai dit, mais toi, ton sang, il est vert? Je lui ai demandé si ton sang, il est vert. Parce qu'il a dit, ton même sang. J'ai dit, mais je ne savais pas que mon sang avait une autre couleur. Quoi, ton sang est vert? Il est reparti vite fait. Non, mais Dieu m'a donné la bouche. La langue pour bien répondre ces personnes-là. Et je dis 1000 fois Amen. Parce que Dieu ne me donne pas la langue pour fouetter n'importe qui, mais pour fouetter ces gens-là. Je ne vais pas les fouetter avec un bâton, mais avec ma langue. Là, tu repars comme ça. Je bénis Dieu. Ah oui, si tu as donné la parole, ce n'est pas pour insulter les gens, mais pour le remettre en place. Dans mon travail, personne ne me cherchait. Personne. Quand il me parlait, je rigolais d'abord. Quand je lisais la Bible, je l'essayais. Et quand je finissais pendant, j'ai dit, bon, je suis à toi maintenant. Tu viens de dire quoi? Ah, je répondais. Mais bien comme il faut, avec l'amour. J'ai dit, tu as une autre question encore? Ah ben Dieu nous donne la sagesse. Amen. Ça c'est l'esprit de liberté. Je suis libre en Jésus parce qu'il me donne les paroles de recadrer les autres, de les ramener selon la vie de Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus, il n'y avait pas ça. Que Jésus nous aide. On vit dans un monde de mort et chacun va sur le territoire et dit, oh, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Afrique. Alors, il faut fermer les frontières, mais il ne faut pas aller chercher les richesses aussi là-bas. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Mais il n'y a pas cette cohérence à cause de la peur. À cause de la peur. Mais je suis libre en Jésus. C'est pourquoi je peux parler de ces choses. Et un homme libre, quand les gens sont là, papa, il dit ça, tout ça. Moi, ça ne m'énerve pas. J'ai dit, mais, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole du ciel qui va recadrer l'autre. Pourquoi vous allez vous énerver? C'est que vous êtes en prison comme eux. Ah, les jeunes, vous allez vous énerver. Pourquoi? Pourquoi? Ces gens-là, ils sont morts, il faut les ramener à la vie. Il faut les ramener à la liberté, à la résurrection, au message de Jésus-Christ qui dit allez envers toutes les nations et les annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la nouvelle de la résurrection. Il a ressuscité tous les hommes, toutes sortes, femmes, hommes, de toute race, de toute nation. Il nous dit d'aller annoncer. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui a bloqué Jonas? Jonas disait, les Babylonais, comment on les appelait à l'époque là, rappelez-moi, quand on l'a envoyé pour annoncer oui, Ninive. Pourquoi il voulait parler?
Lui, il était dans des prisons de race. De race, on a tous la même race, de peuple ethnique. Parce que ce peuple-là persécutait Israël. Dieu l'envoie et dit non. Non, tu sais ce que c'est ce peuple. Et si on a ce blocage-là, on va faire comme Jonas. Si on n'est pas libre, Jonas était prophète, mais il n'était pas libre. Lui, à cause, dans sa tête, Dieu va lui dire, annonce la bonne nouvelle. Jonas, à cause de tout ce qui se passait dans sa tête, il s'affligeait à cause de toutes les misères qu'ils avaient connues de ce peuple-là. Il était triste. Il dit, comment Dieu de justice peut m'envoyer là-bas? T'as pas vu ce peuple-là? Et là, parfois on est là. Comment Dieu peut m'envoyer dans cette nation, dans ce pays? Ils ont fait ceci. Mais Dieu va le dire, va. Et Jonas annonce la bonne nouvelle, mais il est en colère. Et il repart. Il montre Dieu sa colère. Et bien avant ça, Jonas qui ne voulait pas aller, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le vent sur la mer. Et Jonas, avec le message, tu viens et tu dors en dessous de la barque et on le réveille. Et il savait que c'était lui qui a causé les fleuves. Il dit, jetez-moi pleine mer. Il a la foi, hein? C'est pas ça qui le manquait. Mais c'est l'obéissance. On peut croire, mais ne pas vouloir obéir. Et lui, à cause de la dureté de son cœur, il n'a pas obéi. Mais ça l'a coûté quoi? La mort. Et Dieu a permis qu'un poisson, un grand poisson est venu l'embêter et le rejeter. Il est parti annoncer. Et quand il a annoncé, il est rentré avec colère. C'est ce qui se passe avec beaucoup. Dieu nous a donné l'autorité comme moi. Il m'a donné cette grâce d'annoncer devant les Noirs, devant les Blancs et autres. Et je dois veiller sur mon cœur. Je dois être pur avec les autres. Même si on me dit tu as, et c'est pourquoi Dieu a permis que je sois né ici et parti longtemps là-bas, pour comprendre aussi les difficultés, comme quoi quand tu es né ailleurs, comment on peut te rejeter aussi. J'ai connu ça. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai trouvé l'équilibre entre deux avec Dieu, qui m'a donné l'équilibre de triompher avec amour et de dire je vis en Jésus-Christ parce qu'il m'a libéré. Et je disais aussi, c'est une vie de quoi? Une vie miraculeuse, c'est une vie d'action miraculeuse. Je vais aussi vite. Une vie miraculeuse, c'est une vie d'action miraculeuse. Oui, une vie miraculeuse est une vie qui accomplit des actes qui bouleversent les lois de la nature. Oui. Dieu nous a donné cette capacité par la résurrection. Regardez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, c'est-à-dire les signes de notre croyance. Si nous croyons, les gens doivent avoir ces signes en nous. On doit manifester ces signes en nous. C'est-à-dire ces signes qui vont faire des miracles en commençant par chasser les démons. Certains disent, ils ne sont pas partout. Mais, moi je dirais, ils sont presque partout. C'est vrai, ils ne sont pas partout. Ils ne sont pas devant le trône de Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Mais sur la terre, il y a des dominations, des autorités, des principautés sataniques qui influencent les hommes, qui dominent sur des territoires. Qu'est-ce qu'il nous dit de les chasser? Parce que si on ne les chasse pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous chasser, ils vont cohabiter avec nous. Parce que le démon ne vient pas pour te chasser, il vient habiter en toi. Est-ce que vous suivez? Et il vient habiter, c'est-à-dire, Marie de Magdala, elle était possédée de 7 démons. Ils ne l'ont pas chassée, mais ils habitaient en elle. Ah oui. Mais nous, pour les empêcher d'habiter en nous, on doit les chasser loin de nous. Parce que si on ne les chasse pas, si on veut cohabiter avec eux, comme le peuple d'Israël, quand Dieu leur avait dit, quand vous allez rentrer dans tel endroit, faites ceci, faites cela, ils n'ont pas fait. Et ça finit par les rattraper plus tard. Parce que le diable, il a tout son temps. Il prend tout son temps. S'il t'a, il va vouloir pénétrer jusque le lieu saint, c'est-à-dire ton esprit. Et pour le chasser,
Peut-être vous allez me dire, il n'habite pas en moi. Écoutez bien. Il n'habite pas en toi, mais il te tient la main comme ça. Comme un couple. Ah, comme un couple, comme vous marchez. Et c'est lui-même qui te tire. Tu vois, tu veux aller, il te tire. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Hors de moi, Satan. Ça ne veut pas dire Pierre était possédé. Mais il n'était pas loin. Les pensées qui venaient de Pierre n'étaient pas les pensées de Dieu. Et des fois, il peut nous inspirer des pensées. Il peut parler, il est tout près de toi et dit, va à droite, va à gauche. Et là, c'est presque pareil comme s'il était en toi. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a des paroles qui te disent, t'es nul. C'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de qui? C'est Satan. Et pourtant tu écoutes. Alors tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu là. N'est-ce pas? Il faut chasser cette parole. Cette parole te dit tu es rien, tu es moche, tu es la plus moche de ton lycée. Ça c'est Dieu qui te dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui te dit ça? Et pourquoi tu acceptes ça? Tu as accepté une parole de Satan. Qui fait regarde, tu sais rien faire. Toutes sortes d'afflictions. Tu sais rien faire. Tu ne feras rien de ta vie. C'est Dieu ça? Et mais pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu écoutes? C'est pourquoi tu dois connaître ta destinée dans la parole de Dieu. Quand il te parle, tu dis menteur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une princesse. Je suis un prince. Mais quand tu écoutes ça, n'est-ce pas qu'il faut commencer à chasser autour de toi? N'est-ce pas, il faut commencer à balayer autour de ta maison. Quand tu viens, tu te fais, chaque fois ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Dis-moi pourquoi ça ne va pas. Parce que tu écoutes des paroles. Amen. Et ces paroles t'accablent. Tu es affligé par ces paroles. Et tu dis non, j'en peux plus. On m'a enlevé ça. Tu ne sais pas, lorsqu'on t'enlève quelque chose, Dieu peut fermer une porte pour ouvrir une plus grande porte. Et si tu crois à cette parole, quand il te dit tout va mal, quand tu dis à Satan, mon Dieu m'a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon lui, selon son dessein. L'importance de connaître la parole de son Créateur pour fermer la bouche de Satan, parce qu'il va te mentir. C'est le plus grand menteur. Amen. Séducteur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand il dit dans ce passage, même tu vas secouer le serpent. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Quand le serpent l'a piqué, il a secoué le serpent. Aucun venin pourra te faire du mal. Parce que ces serpents envoient leur venin dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, pour te paralyser, pour te ralentir, pour te détruire, pour te tuer. Mais tu dois le secouer. Voici l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est signe qu'il nous a donné. Ça commence en nous. Car plusieurs disent ceci. Ouais, comment je vais le chasser? Chasse-le dans ton esprit. Chasse-le dans tes pensées. Parce que jusque-là, tu te vois comme inférieur. Quand on te parle, tu trembles. Tu veux te cacher. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu? N'est-ce pas les pensées de Satan? N'est-ce pas les pensées de l'ennemi pour nous dépouiller, pour te dire tu n'es rien, tu es nul? Et beaucoup finissent par croire. Mais dis ce matin, je ne croirai plus. Parce que je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Je suis une femme de foi. Une femme libérée. Et je vis la résurrection. J'ai été transformé. Il faut refuser. C'est ce qui va nous donner de l'audace, de l'autorité. C'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent nous assaillir, des paroles qui peuvent nous le mettre par terre. Mais faisons comme Jérémie. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, ce qui me donnera de l'espérance, ce que les bontés de l'Éternel. Vous connaissez la suite? Ne sont pas ici. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Montre à l'ennemi. Les compassions de Dieu sont là. Les bontés de Dieu sont là. Quand on te dit dans ton école, vu à tes résultats, tu n'arriveras pas. Mais Dieu a permis cela, que tu puisses relever la tête, que tu puisses dire, voici ce que le monde a dit de moi, voici ce qu'ils ont dit de moi, mais dis Seigneur, dis-moi ce que tu dis de moi. Amen.
Oui, aujourd'hui, dans l'église, beaucoup sont accablés, par terre. Dans ma vie, ce qui m'a relevé, le fait que j'ai connu l'Afrique, connu des choses. Parfois, il y a des choses que je n'ai pas dit, mes enfants, mais je disais toujours, Dieu est grand. Dieu est grand. À travers cela, il va m'apprendre. Parfois, j'étais affligé, mais le nom de Dieu était dans mon cœur. Celui qui est puissant, celui qui transforme, celui qui a été ressuscité, vit éternellement en nous. Alors, mon frère, tu auras l'autorité de saisir des serpents, de les balancer. Ces serpents mortels qui sont là pour te tuer. Mais il dit aussi une chose. Voici l'un des signes. Il dit, on parlera des nouvelles langues. On vous a déjà enseigné sur le parler en langue? On vous a déjà enseigné sur le parler en langue chrétien que vous êtes? Qu'est-ce que le parler en langue peut nous apporter? Allez, Rosemary, qu'est-ce que le parler en langue peut nous apporter? C'est vrai que tes parents, tes chrétiens, arrière-parents, c'est bien ça. Même s'il y avait les arrières trompés un petit peu dans, hein, que ta maman. Alors, qu'est-ce que le parler en langue peut nous apporter? Une complicité avec Dieu. Une complicité avec Dieu. Et quoi? Connexion. Une connexion d'esprit. Voilà. Parce qu'il dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et édifie pas de la solidité, de bâtir quelque chose. Alors qu'on prie en langue, on bâtit quelque chose en nous, on se fortifie. Voilà l'importance première du parler en langue. Et aujourd'hui, beaucoup ont mis ça à côté. Ils pensent qu'il faut venir parler en langue à l'église, crier pour montrer je parle en langue. Mais je dois commencer à m'édifier à la maison. Est-ce que tous parlent en langue ici? Je ne dirais pas baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il y en a qui l'ont, mais il n'y a pas encore pleinement cette vie, l'épanouissement, le débordement de l'esprit qui agit par le parler en langue. Tout le monde parle en langue ici? Il y a quoi? Il n'y a que demain, vous n'osez pas lever la main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Vous avez peur. Pourquoi cette peur? De montrer ce que nous sommes, le langage que nous avons, le parler en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie et parle aussi à Dieu. Savez-vous, dans le parler en langue, plusieurs parlent en langue, c'est des langues connues que nous, ou que tu n'as pas appris. Car quand dans Acte 2, nous montre quand les apôtres parlaient en langue, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, et ceux qui étaient venus pour préparer ou bien fêter la Pâque en Israël, s'ils venaient de la France, l'Arabie, et chacun entendait que ceux qui étaient parlant en langue parlaient leur propre langue maternelle. Oh, langue du pays d'où ils venaient. C'était des Juifs, mais ils étaient éparpillés partout. Et ils entendaient qu'ils racontaient des merveilles de Dieu. Mais est-ce que le parler en langue s'arrête à ça? Non. Il y a aussi des langues que aucun homme a appris, peut comprendre, c'est des langues des anges. Les langues déchues peut entendre. Et Dieu peut permettre qu'on parle ces langues et les anges qui sont là, qu'on ne voit pas, vont obéir. Est-ce que vous suivez? Ça, on rentre dans une autre dimension. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un parler en langue que ni les anges peuvent entendre, seul Dieu entend. Est-ce que vous entendez, vous suivez? Parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible. On pleure, on est là, tu m'as abandonné. Mais Dieu dit, regarde ce que je vous ai donné. Regardez ce que je vous ai donné. C'est pourquoi il est important de parler en langue. Mais aujourd'hui, beaucoup causent toujours, tu m'intéresses. Ils ne cherchent pas le parler en langue. Vous savez, peut-être quelqu'un peut se dire, ici on vivait les choses. Sur le parler en langue, pourquoi je dis ça? Dieu m'a fait une grâce dans ce domaine de emmener simplement les personnes à recevoir. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous avez vu ici, quand les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, comment Dieu m'a emmené d'une facilité. Je ne dis pas avec orgueil, parce que j'étais parti dans un camp de jeunesse et il y avait des jeunes qui étaient là-bas et ils cherchaient le baptême du Saint-Esprit.
Et on avait fait tas d'activités. J'ai dit à Dieu, baptise-les très vite parce qu'il y a d'autres activités le lendemain. Et ça peut prendre du temps. Parce que des fois, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai dit, je me suis assis d'abord à regarder comment ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Comment ils cherchent? Ça compte beaucoup. Et quand je les ai vus, même ceux qui les entouraient, quelques pasteurs avaient peur, parce qu'il y en a qui ont appris des choses comme ça. Mais comme Dieu nous apprend les choses, c'est différent. J'ai dit arrêtez. Et j'ai commencé à les enseigner. J'ai dit comme ça, ils ne peuvent pas recevoir. Parce que déjà là, comment vous êtes, vous ne croyez pas. Tu vois les gens au nom de Jésus, ouais, ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils font du bruit. On n'a pas besoin de faire, ils étaient là. Et quand je les ai arrêtés tout de suite, j'ai dit, c'est pas comme ça. Comment vous êtes regroupés là? Ça montre que vous ne croyez pas. Vous priez, vous avez peur. Et on m'avait présenté une fille qu'on a essayé de tourner dans tous les sens sans recevoir le baptême. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, on peut dire, pour qui il se prend? Parce que selon le don que j'ai reçu, mais je ne le donne pas comme ça. Pourquoi je ne le donne pas comme ça? Parce que les gens peu sonoriers ne vont pas comprendre le sens du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi j'ai arrêté certaines choses ici. Il y en a qui peuvent dire, il n'y a plus de miracles, le pasteur fait plus ceci. Mais Dieu me parle. Il y en a qui disent, c'est plus le même homme qu'on voyait des miracles, des guérisons. C'est le même homme. Mais je suis à l'écoute de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui m'ordonne. C'est Dieu, cela vient de Dieu. Et quand ils étaient là regroupés, je les ai arrêtés. J'ai dit, maintenant, vous allez vous rapprocher de certains, vous allez prier avec conviction. Certains vont recevoir de cette manière. Et il y a une qui était tellement là et pleurait. J'ai dit, une jeune femme, une jeune sœur, prends-les dans tes bras, elle va recevoir. C'est comme ça au fur et à mesure. Les 7 qui n'étaient pas baptisés, ils ont tous reçu le baptême du Saint. Et la dernière qui disait, elle ne va pas recevoir. Je l'ai écoute, je lui ai donné conseil. Arrête de pleurer. Parce qu'elle pleurait. Oui, c'est ça. Oui, j'ai tout essayé. On m'a dit ceci. Je lui ai dit, arrête de pleurer. C'est pas en pleurant que tu vas recevoir, mais avec la joie de Dieu. Et je lui ai dit, suis-moi maintenant. Et quelques minutes, le baptême, le Saint-Esprit descendait et parlait en langue. Et la plupart ici, comme une fois à l'époque, il y a une personne que j'avais avec moi. Une est arrivée, ils étaient 2. C'était pendant le jeûne de prière. Chercher aussi le baptême du Saint-Esprit. Je laissais un peu le jeûne l'emmener à le baptême. Ils ont lutté. J'ai dit, bon, maintenant, viens, écoute. Donner des conseils. Ensuite, j'ai dit, paf, le baptême est descendu. Parce que l'on croit. C'est le signe du Saint-Esprit, de croire. Ce qui compte en premier, c'est de croire, pas faire du bruit. C'est ça qui compte. Quand je vais prier pour quelqu'un, je ne vais pas dire, s'il ne reçoit pas, c'est la honte. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je suis un véritable pasteur? Par contre, je ne pense même pas à ça. Je dis, si ça n'a pas marché, il y a quelque chose, Seigneur, révèle-moi. Ça ne se trouve pas dans le niveau de Dieu. Parce qu'il a dit, vous en poserez aux malades, ils seront guéris. Est-ce qu'il a dit, ils seront guéris demain? Après-demain? Alors pourquoi douter de cette parole? Je prêche, non! Si ça n'a pas marché, j'ai pas peur que ça ne marche pas, peu importe que les gens peuvent penser, ils vont dire, ouais, et le pasteur en train de fatigue. Non, j'ai dépassé ça, ce que les gens vont penser. C'est ça que Dieu regarde en premier. Qu'est-ce qu'on va penser? Et quand j'emmenais dans le baptême du Saint-Esprit, même ici, il y a une qui disait, j'avais pas appris de cette manière. Mais Dieu se manifeste sur notre forme aujourd'hui. Dieu se manifeste sur notre forme. Toi, tu as pris sur notre forme, il te donne une autre forme pour pouvoir te permettre de le recevoir. C'est pourquoi il dit, ils saisiront les serpents, ils vont avoir quelques breuvages mortels, ils ne feront point du mal, ils en poseront une main aux malades. Dieu nous a donné ce pouvoir. Mais la première chose, il ne faut pas s'orgueillir, mais il ne faut pas aller si ça marche pas. Il faut que j'aie plus de puissance, plus du temps dans la prière, comme ça va marcher. Non, il faut plus de foi. Moins d'incrédulité. Combattre l'incrédulité. Parce que l'incrédulité va endurcir ton cœur, endurcir tes pensées. Tu vas prier pour quelqu'un et si la personne ne reçoit pas la guérison, tu risques de vouloir frapper la personne. Parce qu'on a vu dans d'autres vidéos des personnes qui ont giflé les personnes en disant chasser les démons comme ça. Quoi. Voilà. Comme si le démon va avoir mal. Tu gifles la personne, tu pries, tout ça. Moi, il y a des moments, je m'arrête. Je dis à la personne, mais qu'est-ce qui se passe? Et
Et là, j'interroge Dieu, je dis, attends, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Comme une année, il y a une personne, on prie pour elle, pour son enfant. Et la personne avait fait toucher tout ce qui est homosexualité, elle avait fait ça, elle ne voulait pas dire. Et quand Dieu m'a révélé, j'ai écrit. Pourquoi j'ai dit ça, tu ne l'as pas confessé? Elle dit, ok. Heureusement, on a le discernement. Dieu nous donne des paroles de connaissance. Parce que les gens cachent. Comment tu veux être guéri? Tu vas voir le médecin et tu dis, tu as mal là. Et tu dis, tu as mal là. Hé! Il risque de mettre une piqûre là et tu ne vas pas pouvoir t'asseoir. Or, c'est ici que tu as mal. Il va t'injecter et tu vas rentrer dans la maison, j'ai mal là. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? Parfois on a mal, on dit on a mal autrement. Hey, pardon. C'est pas comme ça. On cache, mais est-ce qu'on peut cacher Dieu? Parfois Dieu va dire, dis à son serviteur, il va prier pour toi et tu seras libéré. Mais on veut toujours, il dit, si c'est un homme de Dieu, il va voir. Dieu ne va pas permettre qu'on voit que ta maladie puisse te frapper dans tous les sens. Et quand tu vas marcher, tu dis, ah, j'ai failli dire, comme une personne fois, Dieu m'a révélé, il n'y a personne qui est là dans le dos, elle a mal, la personne ne s'est pas levée. Une personne qui avait moins mal, elle s'est levée, elle a eu la guérison. Et l'autre vient me dire, c'était moi. J'ai dit, mais c'est déjà parti. Ce que j'avais là pour donner, c'est déjà parti. Comme Jacob, Saül a dit à son père, t'as pas une autre bénédiction? Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est la vie de la résurrection qu'on mène en nous là? Est-ce qu'on peut dire on est ressuscité? Hein? On est ressuscité, je ne sais pas, mais après on a enlevé les clous de la croix. Et pourtant, tu étais bien crucifié, ressuscité. Mais tu as dit tout ça, tu as balayé tout ça. Et aujourd'hui, tu parles de la résurrection. Que Dieu puisse nous faire grâce. Mais la vie de la résurrection ne s'arrête pas là. Dernier point. Une vie, c'est une vie auprès de Dieu. Il est dit quand Jésus était enlevé. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assied à la droite de Dieu. Une vie de résurrection veut dire qu'on est ici-bas, mais en même temps assis dans les lieux célestes avec Dieu. Et quand on est assis avec Dieu, on a une vie de repos, une vie paisible. Mais pourquoi on n'a plus cette vie de repos? Est-ce qu'on est assis à la droite de Sa Majesté? Là, si je suis ressuscité, je suis aussi en haut avec lui. Et si je suis en haut avec lui, il y a une partie de moi que le diable ne peut pas toucher. C'est le côté de l'esprit. Il va essayer de toucher l'âme. Mais si l'esprit prend la force sur l'âme, sur le corps, il finira par s'éloigner. Il y a une partie de nous qui est assise dans les lieux célestes. Est-ce que tu le réalises? Et cette partie-là peut influencer toute ton existence sur la terre. Bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu, quand on la prend, ça nous arrive tous. Moi, quand il m'arrive des choses, Dieu me dit quoi? Vous croyez qu'avec la connaissance que Dieu m'a donnée, il va dire, ne pleure pas. Il va me dire, tu connais ma parole. Comme il a dit Jérémie. Jérémie était accablé quand je pense, est-ce que Dieu a répondu? Mais quand il a dit, je veux rappeler les promesses de Dieu. Parce que nous, on pense qu'on va recevoir une nouvelle parole. Prends les promesses de Dieu que tu as mis dans ta poche. Prends les promesses de Dieu que tu as mis dans ton tiroir. Il faut les sortir. De dire, ah, je prends ça pour ma vie. Parce qu'il y en a quand ils sont affligés, accablés, ils pensent qu'ils vont entendre une voix du ciel. Lève-toi mon enfant, je t'aime, ne crains pas. Ouvre la parole de Dieu et tu verras de quoi elle mentionne. Ne crains pas mes enfants. Et tu prends ce passage pour toi et tu verras si tu ne vas pas te relever. Quand on est malade, on va prendre un médicament pour certains, mais prends le médicament qu'on appelle la parole de Dieu. Prends cette parole, tu dis, j'en vais, je mange tout ça, et tu prends une grosse bouteille d'eau, ça ne va pas sortir. Et là, ça va te tenir. C'est ce qu'il faut. Mais pourquoi on pense que le pleurer, rester affligé, c'est le médicament? Et après, on commence à être dur, c'est la faute de l'autre. C'est juste comme ça, c'est sa faute. Complotiste. Non, pas cet esprit-là.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'ai fini. Et j'ai fini. Mais lui n'a pas fini. J'ai fini. J'étais libéré pour entrer dans cette libération du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Oria Santos Kiberaria Chanda. Oria Sonda. Seigneur, nous voulons vivre une vie miraculeuse dans cette église. Dans cette église. Que cette église peut être une source de bénédiction, une source de miracle qui commence dans notre cœur, qui commence dans nos pensées par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le miracle. Et Dieu va faire un miracle dans ta vie. Peut-être tu souffres quelque part, tu as tout essayé. Prends ton miracle aujourd'hui. Je ne vais pas forcer dans la prière. Mais ce que tu attends, prends ton miracle. 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 Et tu viendras témoigner. Tu diras, suite au message qui a été dit, je prends mon miracle au nom puissant de Jésus. Je prends mon miracle par la puissance du Saint-Esprit. Je prends mon miracle par la puissance du Saint-Esprit. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ta résurrection. Et vis éternellement. Vis éternellement. Vis éternellement. Vis éternellement. Vis éternellement. Vis éternellement par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Dieu va faire, il fait déjà. Je veux qu'un jour tu puisses venir témoigner. Note l'heure et le jour. Tu as entendu ce message. Parce que ce Dieu qui m'a dit, c'est le retour des miracles. C'est le retour des miracles. C'est le retour des miracles dans ce lieu. Dans ce lieu. Mais il va opérer différemment qu'avant. Différemment qu'avant. Sur une autre forme. Par la puissance du Saint-Esprit. Agis maintenant. Il te libère totalement. Il te libère de ta colère. Il te libère de ta peur. Il te libère de ta peur. Il te libère. Il libère l'église source de Siloé. Toi qui es inquiet pour tes enfants, il te libère. Il te libère de cette peur. Il te libère de cette peur. Relève la tête par le nom puissant de Jésus.